Les deux premières analyses furent interrompues par la mort de ces analystes. Donc, la première après une année d'analyse et la deuxième au cours de la troisième année. Tous morts de crise cardiaque. Donc, les psychanalystes mouraient jeunes, enfin jeunes entre 50 et 70 ans, généralement de crise cardiaque. Donc, il y a aussi Hannah Arendt qui est mort comme ça. L'analyse avec Winnicott, elle est hachée et nous n'avons pas beaucoup de données sur celle-ci. Donc elle est assez lacunaire et les dates sont contradictoires. Il était un fin connaisseur de l'œuvre de Freud et était très protégé par sa fille Anna Freud. Donc sa collaboration avec Winnicott, il paraît que sa première analyse a duré 4 ans et qu'après, ensuite, ça s'est évolué par une collaboration dans l'édition. Donc il a aussi il a appartenu au groupe des indépendants jusqu'à son exclusion définitive de la Société psychanalytique une année avant sa mort, alors qu'il était très malade en 1988. Donc je reviendrai sur cette exclusion. Donc c'était dû à des scandales concernant le cadre analytique, mais il avait déjà été exclu de son rôle de superviseur des didacticiens en 1975, chose qu'il a acceptée, parce qu'il avait des relations amoureuses avec des élèves de la Bridge qui étaient en formation et aussi avec des patients. Donc, beaucoup de gens se demandent pourquoi il n'a pas été exclu tout de suite d'un coup, mais voilà. Il y en a qui disent que la Bridge avait besoin de lui par rapport à son édition et aussi à son érudition, ainsi la place qu'il occupait, la place de prince. Hein, donc, il y a ce livre-là, je vais faire un petit commentaire, Le Prince de la psychanalyse. Donc, lui-même, il a écrit 4 livres. Le Soi caché, c'est The Privacy of the Self, en 1974, qui est le livre qu'il a mis en exergue, enfin, qu'il a fait beaucoup de succès avec ce livre. Figure de la perversion, Alienation and Perversion, en 1979. Et c'est de ce livre que j'ai proposé à Flavio de commenter deux chapitres. Et Passion, solitude et folie, Hidden Self et Hidden Self, en 1983. Et le dernier, When Spring Comes, en 1988, qui a été publié aux États-Unis sous le titre de The Long Wait, ce dernier n'est même pas cité par Wikipédia. Donc, il a été très mal reçu par la communauté analytique et c'est dû à ce livre que les ruptures, surtout avec Stoller, ont été, parce qu'il paraît qu'il parle d'un sentiment antisémite qu'il avait déjà. Et donc il exagère parce qu'il insulte son patient qui était juif et puis il disait que ça c'était pour son bien. Parce que bon, sa technique était une technique de confrontation. Donc il a écrit plusieurs articles dans la Nouvelle Revue de Psychanalyse dont il a été l'éditeur, mais j'ai vérifié, je voulais le présenter, mais ils sont tous repris dans ses livres. Donc c'est des articles, c'est des cas qu'il écrivait. Donc, décrit sur lui, il y a eu quand même Roger Willoughby, Mazurka, The Myth and Reality, avec préface de Perking en 2005, Winnie Godley, Sauver Mazurka, dans la revue française de psychanalyse, je pense que ça je vous ai envoyé, juin 2003, Donald Campbell, réponse aux articles de Winnie Godley dans le Times et la London Review of Books. Judy Cooper, qui a été
de Masood Khan, qui est assez favorable à Masood Khan. Speak of me as I am, donc il était vivant. Parlez de moi comme je suis. Parle de moi comme je suis. The Life and Works of Masood Khan, Londres, qui a été publié chez Karnak. Et Karnak a aussi une place dans l'histoire avec Masood Khan, avec préface d'Eric Fromm. J'ai lu en portugais, mais il est très mal traduit. Mais bon. Et Linda Hopkins, False Self, The Life of Masood Khan, 2006, dont je vous ai parlé, Londres. Et très bonne aussi... biographie de Masood Khan, celle de Linda Hopkins. Oui, c'est la meilleure. Et une des meilleures biographies, je dirais. Elle est très très bonne. Des psychanalystes que je connais. Et il y a un petit article de Bernard Gols dans le dictionnaire d'Alain Mijola, écrit en 2002, où il écrit son nom en entier, Khan Mohammed Masood Reza. Mais il y en a qui disent Raza. Alors je ne sais pas si un nom c'est Reza, Raza, ça. Oui, voilà. Alors, il était doué d'une intelligence exceptionnelle et d'une personnalité charismatique. Il a eu une réussite professionnelle de renommée mondiale, mais il mourut seul en 1929 avec quelques domestiques encore et quelques fidèles amis qui l'ont vu sombrer dans la maladie physique due à son tabagisme et alcoolisme, mais aussi par une déchéance psychique truffée de scandales à l'intérieur de son activité professionnelle. Donc pour son anamnèse, pour son histoire, il est né dans la région du Punjab de l'Inde avant la partition qui est devenue le Pakistan. Il a vécu, donc il part à Londres au moment de cette partition. Son dernier livre, écrit juste avant sa mort, suscita une grande hostilité et des vives critiques. Il fait des remarques antisémites dans le cadre d'un de ses traitements et en conséquence de ce livre, il fut exclu de la Société britannique de psychanalyse la dernière année de sa vie. Avant cela, il a été prévu donc, de son statut d'analyste formateur en 1975. Sa famille, il naît au sein d'une riche et nombreuse famille de propriétaires terriens, donc il n'était pas prince, mais il se disait prince. Il agissait comme un prince. Et ce livre, Le prince de la psychanalyse, c'est que je pense que la psychanalyse attendait son prince comme on attend un messie. Et puis, voilà, un personnage comme ça, c'est lui. Et il a été accueilli, et il a vécu, et il a évolué comme un prince, parce que le regard des autres était aussi ce regard de vous, le prince. Là, il était des domestiques, etc. Donc il était le deuxième des 3 enfants, donc c'est difficile l'arbre généalogique, parce que son père avait 4 femmes. Il était le deuxième de 3 enfants nés de la 4e épouse, qui avait à peu près entre 19 et 20 ans, alors que son père avait 76 ans. Et il était le 8e enfant de son père, qui le choisit pour devenir son seul héritier. Sa mère donc, avait 19 ans quand il est né. Elle était une courtisane, donc une prostituée probable, déjà mère de 2 garçons, l'un légitime, l'autre illégitime. Et elle s'est convertie à l'islam quand elle s'est mariée avec Fal Sadat. Son père s'appelait Fal Sadat, qui est mort à 96 ans. Sa mère, donc Khan a connu entre 4 et 7 ans un état proche de mutisme après un épisode traumatisant où il a vu sa mère avorter. Il était présent. Et c'est à l'âge de 7 ans qu'il a commencé à lire. Et il s'est plaint à son ami Smirnov, Victor Smirnov a été un ami jusqu'au dernier moment, qu'il tenait la main de Masood quand il est mort à la clinique. Il se plaignait à Smirnov de son développement étant enfant. Il disait « J'avais pas de livre pour enfants, personne avec qui parler, alors que je parlais déjà le hindi, l'ourdou, le punjabi, le pachou et l'anglais. Et pour ainsi dire, pas de jeu.
Et cet exilé, il devrait dire sa tradition avec des mots que sa tradition ignorait. Les mots de Shakespeare, de Dostoïevski et de Freud.